podcast. Pure FM. Pure FM. Snooze sur Pure FM. Avec Sébastien Ministru et Jonathan Lejar. Que moi je ne connaissais pas du tout hier et que je connais beaucoup mieux aujourd'hui, mais pour les mauvaises raisons évidemment. Vous avez peut-être vu hier au JT les images donc du mea culpa de Jonathan Lejar. Petit peu à la queue entre les jambes hier, hein, genre un petit peu pour donner un petit peu d'allure, un petit peu de courage. C'est qu'il en est pas à son coup d'essai, Zona. C'était déjà le deuxième ou le troisième, c'est ça. Pour se donner un peu de courage, il est venu avec sa copine. Sa copine l'a soutenu. Je vous rappelle donc que c'est Greg qui nous en parlait hier. Moi, j'ai fait la connaissance du garçon hier. Ce garçon donc a joué les kamikazes au volant de sa voiture et il a défoncé donc le shop d'une station-service en fonçant en avant toute. Alors, il a organisé hier une conférence de presse très courue. Il y avait beaucoup de monde. Ah bah ça. Oui, il y avait beaucoup de monde où il a expliqué que ce qu'il avait fait, c'était lamentable, impardonnable. Il a présenté ses excuses. Moi, je trouve ça quand même assez bien. Il a eu le courage de venir, non seulement de foncer sur une station-service, et heureusement qu'il a visé le magasin et pas les pompes. Enfin bon, il y avait quand même des gens. Bah ouais, imagine. Enfin, il y avait quand même des gens dedans, dans le magasin, donc ça aurait pu être encore plus grave. Il a eu quand même eu le courage de se présenter devant tout le monde pour dire ce qu'il a dit. Il a dit qu'il arrêterait de boire s'il devait prendre le volant. C'est pas la cinquième ou sixième fois qu'il dit ça, ou la énième fois. Ça, c'est un conseil qui est valable pour tout le monde, évidemment. Et puis, il a dit aussi qu'il prendrait des cours de conduite, ce qui est bien, mais quand on voit les images du crash, les cours de conduite, ça se résume à apprendre un truc, quoi, freiner. Ça serait pas mal déjà, ouais. C'est tout, quoi. Il a aussi dit qu'il ferait ses heures dans une association d'accidentés de la route pour qu'il prenne conscience du danger des accidents de la route. Hein. Il est venu avec sa copine, il avait l'air un petit peu comme ça, Winnie l'ourson, pris la patte dans le pot de miel. Mais enfin, bon, moi je trouve que ça ne redore pas beaucoup l'image des fouteux, hein, qui sont déjà considérés comme des sales gosses. Hein. C'est quoi, un accident de la broute? J'ai pas dit un accident. Non, j'ai dit un accident de la broute. Vous avez dit brute. Oui. Mais non. Si. Apparemment, Moi, ça ne m'est jamais arrivé, hein. Jamais. J'ai dit un accident de la broute. Très professionnel quand je broute, personnellement. Oups. Un accident de la brousse, c'est d'avoir un poil entre les incisives. Mais comme lui. Et donc voilà. Enfin bon, ces fouteux sont quand même très, voilà, ils sont comme ça. Ils sont très fragiles aussi. Hein. Je veux dire, 3 semaines de repos pour Marouane parce qu'il a une petite déchirure au genou, c'est ça? Oh, le genou, c'est la merde. Ah non. Petite déchirure au genou. 3 semaines de repos, quoi. Ouais, oui, ta cheville à toi. Enfin voilà, il va pouvoir faire du shopping en attendant. Hein. Mais ce qui est bien dans l'histoire, c'est qu'il a mis en avant peut-être la SBL là, qui va voir les blessés de la route. C'est ça, Au moins, grâce à son cas, on en a parlé, on la connaît un petit peu. Et On la connaît mieux que lui. Le monsieur expliquait hier qu'il va devoir apporter à manger à des gens qui n'ont pas de bras. Il va devoir les soulever et tout. Enfin, ce garçon va découvrir ce qu'est la vie, quoi. La vie. Allez, la vie, la Un vraie. accident de la broute. Vous écoutez Pure FM. www.purefm.be Purefm.be